l'un des gros dossiers de la semaine. L'un des gros dossiers de la semaine, Pablo, je suis obligé de te poser la question. Complicado esto, eh? La maman de Kylian Mbappé qui était cette semaine, ces derniers jours, du côté de Doha, au Qatar, pour discuter avec le staff de direction, bien évidemment, l'émir Nasser El Khelaifi, que vous voyez à la une de l'équipe Opération Mbappé, lancée par le staff familial. Vous le savez, avec son père, elle gère la carrière sportive et financière, également économique, le système économique de son fils. On essaye coûte que coûte. C'était dans les pages intérieures de l'équipe cette semaine, de voir éventuellement Mbappé prolonger au Real Madrid. Du côté de Marca, Pablo, c'est la grande décision et on nous dit que Florentino Pérez n'a pas bougé d'un doigt de pied sur sa stratégie et on pense que c'est déjà réglé et que Mbappé va finir à Madrid. Où en sommes-nous, Pablo? Où en sommes-nous? Est-ce qu'on peut croire à ce qui aurait pu se passer du côté de Doha? Ça dépend un peu à Paris ou à Madrid. C'est vrai, dans les colonnes de Marca, on a écrit, c'est vrai que le Real est optimiste. Pas vraiment si c'est un message qu'ils se sont obligés à dire, parce que évidemment, c'est un coup très très dur si le Real n'est pas capable finalement de remporter, de faire venir Mbappé après tout ce qui sont annoncés, après toutes ces batailles d'été. Et évidemment, ça serait compliqué d'assimiler pour le supporter du Real. Et on est où, c'est compliqué de dire. À mon avis, la vérité, c'est moi je crois à la parole de Kylian qui n'a pas décidé encore. C'est ça le problème. Tout le monde pensait que c'était déjà fait, mais Kylian nous a répété déjà qu'il n'a pas décidé encore. Évidemment qu'il y a une proposition du PSG vraiment intéressante qui fait douter. Je ne sais pas si c'est vraiment fait douter à la famille, à Kylian Mbappé, ou seulement à la famille, mais c'est évident que cette stratégie, ça. C'est pas une stratégie, à mon avis, de laisser passer les temps, parce que ça serait simple de dire au côté de Kylian qu'il n'y aura de décision, mais quand il a parlé de nouveaux éléments, c'était vraiment étonnant à mon avis. Alors, le Real est optimiste. À mon avis, il n'y a que ce train du Real Madrid, parce qu'il est en train de dire qu'une proposition de 200 pour PSG pourrait tourner au Real. À mon avis, si c'est pas cet été, ça ne sera jamais, à mon avis, le train du Real peut passer une fois, deux fois, mais trois fois, ça sera compliqué. En France, Pablo, on disait que certains médias disaient que la famille de Kylian Mbappé pourrait faire également une escale du côté de Madrid cette semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui a été également confirmé du côté de Marca? Non, pas du côté de Marca. On nous a confirmé. On a confirmé. Oui, c'est vrai. Et on a confirmé aussi, selon évidemment des sources de l'entourage des joueurs, que peut-être il y aura une visite à Madrid. Mais on verra parce que du côté du Real Madrid, ils sont pas confirmés cette visite. Et selon l'impression selon le Real, ils sont tellement optimistes qu'à mon avis, que tout placé à la fin de saison. On a raconté aujourd'hui que le joueur va annoncer sa décision de venir au Real Madrid après le dernier match, je pense que c'est le 21 mai du PSG, et qu'il va pas se prononcer avant. C'est ça l'info qui nous vient du côté du Real Madrid. Ils sont tranquilles. Ils pensent qu'une fois terminé le championnat, la Ligue 1, Kylian annoncera qu'il vient au Real Madrid. Moi, je ne suis pas tellement tranquille, hein, honnêtement. C'est ce qu'il y avait aujourd'hui dans les papiers de Marca. Ça, c'est les papiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Avec d'ailleurs une très bonne tribune de Roberto Palomar sur la Ligue des Champions, sur Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Ça, c'est une très bonne tribune. Mais le papier qui est à droite, c'est dans les pages intérieures sur effectivement le 21 mai qui sera El Dia Mbappé, le jour de la fin du championnat où la décision devrait tomber. Toi, en ce 25 avril, aujourd'hui, Pablo, là, c'est l'optimisme. Là, c'est le pessimisme. Équilibrio ou más pessimismo? À mon avis, plutôt pessimisme maintenant. Parce que si vous me demandez ça fait 3 semaines, moi, j'étais tellement sûr que. Tu m'as posé cette question beaucoup de temps. Logiquement, toutes les semaines, c'est notre feuilleton. Ouais, je te dis toujours que c'était le Real, mais et surtout depuis la déclaration après le match face à Angers, je crois. Oui, au SCO d'Angers, oui. Des nouveaux éléments. Moi,
moi, je constatais, chaque mouvement que je regarde, je constate, c'est un peu inquiétant du côté du Real Madrid. Ce déplacement à Qatar n'a pas vraiment n'a pas de sens vraiment du côté du Real, de mon côté, du côté du Real Madrid. Le Real, il dit qu'ils sont tranquilles, mais évidemment, après, quand on a pris le déplacement, la première info que nous arrivait, non, c'est du tourisme. Écoutez, faire du tourisme à Qatar avec des négociations ouvertes avec le Real, le PSG, évidemment qu'il y a eu des discussions, c'est évident. Et après, peut-être qu'on était tellement sûr qu'il venait au Real que tout ce mouvement inquiète un peu au Real Madrid ou inquiète un peu aux supporters du Real Madrid parce qu'il n'y avait pas de doute. Ça fait 3-4 semaines. Peut-être que c'est une stratégie, ça répond seulement à respecter le PSG, l'écouter et Kylian est décidé au Real Madrid, au joueur au Real Madrid. C'est vrai que Kylian avait décidé de jouer au Real Madrid. C'est pour ça qu'on est vraiment surpris un peu, après étonné ici en Espagne. Et on attend un peu la décision parce que voilà, on n'attendait pas vraiment. On voyait déjà, on voyait pas une bataille déjà, on voyait la victoire du Real Madrid face au PSG au niveau des négociations de Kylian. Et par contre, c'est comme une espèce de prolongation, 3 minutes extra, qui nous fait être un peu inquiet aux supporters du Real Madrid et ça ne m'étonne pas. Fais-moi une petite apuesta. Tu m'as fait une petite apuesta ou pas? Oui. En ce 25 avril, Mbappé au Real Madrid la saison prochaine ou pas? Oui ou non? Moi, je crois Real encore. Je crois au Real parce que je pense que Kylian avait décidé de jouer au Real. Et je pense qu'il ne va pas changer son avis. Mais c'est vrai qu'attention, la proposition du PSG est beaucoup plus intéressante que la proposition de Real. Si c'est une question d'argent, évidemment que Kylian va rester au PSG. C'est évident. L'autre dossier de la semaine au Real Madrid, c'est lui. Boum, le barbu là, le grand balèze, le colosse, défenseur central de Chelsea, Rudiger, l'international allemand. Ancelotti veut Rudiger. C'était à la une de Marca, c'était vendredi dernier. Ancelotti, le coach du Real Madrid, veut un nouveau défenseur central et il le veut lui. Est-ce que c'est bien le cas, Pablo? Et sur le site, aujourd'hui même, de Marca, sur Digital, vous y allez, on nous dit que c'est imminent. Il arrive, ça y est, c'est fait. Vraisemblablement, ça arrive. C'est le cas? Oui, je crois. Je ne pense pas qu'ils vont annoncer un accord au Rudiger jusqu'à fin de saison parce qu'il y a la Champions League encore qui se joue. Et il y aura peut-être une demi-finale, peut-être une finale. Ils ne vont rien annoncer, mais je pense que coulisses, il y a des discussions très très chaudes déjà. Et l'accord, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est vrai que c'est un joueur qui est intéressé depuis déjà longtemps. C'est vrai qu'il y a eu des discussions avant, ça fait déjà 2 mois, mais que l'argent que demandait Rudiger, on voyait que c'était beaucoup d'argent pour le Real Madrid, qui avait un peu écarté pas 100%, mais il pensait que c'était impossible, qu'il y aurait des autres clubs qui seraient capables de payer cet argent-là. Mais il y a eu une chose très très importante aussi pour changer la vie du Real et essayer de faire un effort encore économique. C'est que Ancelotti a insisté à l'importance de faire venir un autre défenseur central. Et c'est vrai qu'Ancelotti est très, très content avec Alaba et Militao, mais le fait de faire venir Rudiger lui permet aussi des autres options défensives. Pourquoi pas faire jouer Alaba à côté gauche? Il n'y a pas vraiment de côté gauche. Marcelo, normalement, il va terminer ici au Real Madrid au mois de juin. Il reste que Mendy, mais Mendy c'est un joueur défensivement très important, mais c'est vrai qu'il a eu des problèmes musculaires et des blessures, et il aura besoin d'un autre joueur à côté gauche, pourquoi pas là-bas. S'il y a Rudiger, ça te permet de jouer aussi à là-bas à côté gauche. Et après, parce qu'il n'y a que 3 centrales, parce qu'il y a Vallejo normalement, une équipe qui rêve de gagner tous les titres, c'est évident qu'il faut avoir au moins 3 défenseurs centrales top et un 4e défenseur central. Maintenant, il n'y a que 2 défenseurs centrales qui sont Militao et Alaba. Il y a Nacho qui peut jouer défenseur central, mais aussi du côté gauche, mais que ce n'est pas un central. C'est vrai que sa performance est énorme, mais ce n'est pas peut-être un défenseur central titulaire du Real Madrid pendant toute l'année. Et il n'y a que ces 3 joueurs-là. On rappelle Militao qui est en discussion actuellement pour prolonger son contrat. Il est actuellement à une somme basse. Il est à 4 millions d'euros à peu près à l'année. Je vous dis ça hors bonus. Il est à 4 millions à peu près à l'année. Alaba, il est arrivé pour une vingtaine de millions. Et je vous dis ça aussi hors prime et hors bonus. Là, lui, Rudiger, on
était entre 40 et 50, ce qui est monstrueux, effectivement, quand vous comparez à Alaba et Militao. Donc, il a dû très certainement revoir ses émoluments à la baisse, ayant conscience que Ancelotti le veut. Quand le Real Madrid vous veut et que vous êtes libre à Chelsea, ça semble effectivement intéressant. Regarde, Pablo, je t'ai mis la fiche de Antonio Rudiger, la fiche Transfermarkt, pour un peu récapituler le profil de ce joueur. 29 ans, grosse expérience, 1m90, international allemand, bien évidemment. Regardez sur la colonne du milieu tout en haut, U18, U19, U20, U21, et bien évidemment avec la nationale Mannschaft, 50 sélections déjà. C'est une valeur marchande actuelle, regardez tout en bas, qui est à 35 millions d'euros. Et puis sur sa trajectoire à droite, vous le voyez, formé bien évidemment en Allemagne avant d'exploser chez les jeunes au Borussia Dortmund, puis à Stuttgart. Il a rejoint l'AS Roma, on s'en souvient peu, mais il a rejoint l'AS Roma en 2015. Il était prêté, retour à Stuttgart pour être ensuite racheté définitivement par l'AS Roma. Et puis Chelsea en 2017 pour 35 millions d'euros. Regardez en bas à gauche, c'est l'importance qu'il a aujourd'hui dans les matchs. Je vous ai mis uniquement les matchs de Première Ligue. Il est à 90% titulaire. C'est un indiscutable. C'est un indiscutable. Est-ce que c'est un profil qui t'attrait, toi, Pablo? Est-ce que c'est un bon profil pour toi? Est-ce que c'est un défenseur central qui te plaît? Ouais, je pense que c'est une grande opération pour le Real. Même au niveau de l'opération d'Alaba, qui était vraiment intéressant, qui venait aussi. Je pense qu'il il réunit tous les éléments pour jouer au Real Madrid. Il a l'expérience, il est fort physiquement, mentalement. Il connaît déjà des championnats très exigeants, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Bon, il a tout. Et il bien livre. Le Real a besoin d'un défenseur central. Il y aura vraiment des concurrences entre le 3, entre Alaba et Militao et Rudiger. Mais je pense que c'est très, très important pour le Real Madrid. À mon avis, c'est une grande opération du Real. Je pense que lui, il a essayé aussi, Chelsea, et les joueurs, de chercher un club qui lui payait toute cette salaire. Mais je pense qu'il n'a pas trouvé vraiment des clubs capables qui n'ont pas accepté cet argent-là. Alors, je pense qu'il a décidé aussi un peu d'accepter, de descendre un peu de descendre un peu. Je pense que ça fera trop vite. Je pense qu'il y aura un accord. Rudiger, 3 buts en Première Ligue, 2 passes décisives et qui, dans quelques jours, sera déclaré joueur du Real Madrid. Marca l'assure, c'est réglé vraisemblablement, sauf surprise et sauf cataclysme. Il sera sous les ordres de Carlo Ancelotti pour la saison prochaine. Rapidement, Pablo, un dernier point transfert. Justement, c'était également ces derniers jours dans les colonnes de Marca. Isco, qui n'est pas dans les plans de Carlo Ancelotti ou pas ou peu dans les plans de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, c'est l'un des seuls à ne pas avoir joué en Ligue des Champions. Vraisemblablement, il est sur les tablettes de Manuel Pellegrini, le coach du Betis Séville qui vient de remporter la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi face à Valence. Est-ce que Isco va filer au Betis, Pablo? Je crois que sa carrière au Real est terminée, évidemment. Il ne joue plus on ne voit pas non plus motivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Isco. C'est vrai qu'il y a eu une époque dorée au Real Madrid, mais c'est terminé un peu. Moi, à mon avis, le problème, c'est surtout son salaire. Parce que c'est un salaire qui n'est pas au niveau de Betis. Betis ne veut pas payer le salaire à Isco. Alors, moi, j'imagine un accord peut-être que le Real sera capable de payer part de son salaire et pour accepter de laisser partir Betis du côté des Real, parce qu'après trouver un accord et prendre d'argent pour risquer plus son salaire, c'est compliqué. Ça sera pas, je veux dire que ça ne sera pas une opération jamais intéressante pour le Real, parce que c'est vrai qu'il n'a pas coûté beaucoup d'argent Isco. Il a fait des saisons très très importantes au Real Madrid. Il a gagné 4 Champions League, il faut pas l'oublier. Mais c'est évident que le Real, ça serait intéressant aussi de le trouver en équipe, parce qu'ici, il ne joue plus. Pablo, on finit et tu me donnes, je sais que tu as ça un peu en tête, tu me donnes ton 11 de départ demain pour le Real face à Manchester City. Tu l'as un peu, tu as un peu ton idée ou pas? Oui, je pense. Allez, vas-y. Je pense que on va parler évidemment Courtois. Je crois que Carvajal, Militao, Alaba et Mendy, je pense qu'il va revenir, il s'est récupéré. Et après Valverde, je pense qu'il a pris sa place et il va jouer. Moi, je ne pense pas que Casemiro ne va pas jouer, alors je vais mettre à sa place aussi Camavinga.
Kroos, Modric et Benzema. Et voilà, c'est ça. Et Vinicius, évidemment. Ce sera le match attendu demain. Ce sera le grand match attendu de demain. Et à n'en pas douter, on va se régaler demain. Ligue des Champions, Liga de Campeones, mañana. On va se régaler, ce sera à vivre ensemble ici, même sur Twitch. On va se régaler, ça c'est sûr, Pablo. Tu me donnes un petit score demain? Ça fait quoi demain? Demain, ça fait quoi? Empate 1. Et le Real se qualifie au retour à Bernabéu, c'est ça? Je crois. Moi, vraiment, je suis optimiste parce que je vois l'équipe de Real Madrid qui a fait un deuxième mi-temps à Séville et un deuxième mi-temps face à le dernier match, je pense que c'est une des meilleures équipes d'Europe maintenant. Ils sont en forme, physiquement et mentalement, c'est incroyable. Il a été capable, Ancelotti, de faire revenir tous les joueurs, la plupart des joueurs, sauf Bale, Hazard et Isco, la plupart ils sont enchufados, comme on dit en espagnol. Ouais, enchufados. Pablo Polo, la grande plume du quotidien, Marca avec nous, comme tous les lundis. Pablo, un placer. Como siempre. Placer. Merci. On t'embrasse fort. Un abrazo muy fuerte depuis Paris. On t'embrasse. Ciao, 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 Pablo. Ciao, ciao. Un vrai plaisir une nouvelle fois.